Voilà, nous découvrons notre expression du jour, bâtir des châteaux en Espagne. Bâtir des châteaux en Espagne, on connaît, hein, c'est une expression courante. Et ce matin, on nous donne la signification, faire des projets irréalisables, c'est répéter, c'est faire des accroires, c'est ça, c'est faire des accroires, avoir des rêves ou des projets irréalistes, bâtir des châteaux en Espagne. Ségard est en train de bâtir des châteaux en Espagne, voilà, faire des projets irréalisables. C'est répéter, c'est faire des accroître, avoir des rêves ou des projets irréalistes. Définition, voilà, des accroire, voilà, faire croire ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire tromper. Peut-être que on se pose la question, mais accroire, ça signifie quoi? Là, on donne la signification des accroire, faire croire ce qui n'est pas vrai, tromper. Voilà, c'est ça, accroire. Faire croire ce qui n'est pas vrai, dire ce qui n'est pas vrai, donc tromper. Donc, quand on parle de ces messieurs qui vous bâtit des châteaux en Espagne, donc il vient vous tromper. il vient vous tromper, il veut vous faire croire ce qui n'existe pas, donc c'est ça. Waouh! Donc on va dire que bâtir des projets en Espagne, c'est très difficile ou c'est carrément impossible. Hein? Les châteaux en Espagne. Donc on ne peut pas se permettre de bâtir des châteaux en Espagne, papa Pati. C'est tellement difficile. Ou en Espagne, il y a déjà tellement de plaques de châteaux qu'on ne peut pas en ajouter. Je sais pas, il faut peut-être chercher l'origine de l'expression pour qu'on parle en Espagne, tout ça. Donc, je ne sais pas, ça vient d'où, qu'est-ce qui a fait assez qu'on puisse parler de l'Espagne. Or, lorsque nous regardons, nous voyons qu'il y a des châteaux aussi comme en France, partout, tout ça. Donc, c'est faire des projets irréalisables. On pouvait croire que c'est une belle promesse quand quelqu'un te dit je te bâtirai un château en Espagne, tu es content, on te dit ah ok c'est bon, bravo. Merci beaucoup. En fait, moi je vois plus cette personne-là qui n'a même pas suffisamment de moyens, mais qui vous raconte des choses que lui-même est incapable de réaliser. C'est vrai que c'est, comme on le dit, tout est possible à celui qui croit, par la foi, oui, mais quand même il y a des limites, hein, en fait. Voilà pourquoi on peut dire que si Dieu le veut, voilà, si Dieu le veut, bien sûr. Mais vous allez voir quelqu'un, en fait, comment je suis en train de chercher cet exemple-là, voilà, si j'ai trouvé vraiment des choses. En fait, quand ça ne dépend pas de comment se présente vraiment la personne. Mais vous. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut que je trouve vraiment. Peut-être les exemples qu'on peut trouver, ça me ramène à Kinshasa quand on était encore là. Donc, des gens qui ne font rien, qui passent tout le temps en train de jouer aux dames, ils rencontrent, moi, le jour où je vais arriver en Europe, des choses comme ça. Donc, il y en a à Kinshasa, malheureusement, il y a aussi certaines personnes dans certains coins de Lubumbashi qui se comportent de la sorte tout au long de la journée. Ils ne font rien, ils sont en train de rencontrer des rêves, des choses qui ne seront même pas en mesure de réaliser. Non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce qui ne travaillent pas ils ne font rien. C'est un peu ça. Donc, nous décourageons l'oisiveté, la paresse, la distraction, surtout au milieu des jeunes. Ça, c'est vraiment la distraction. Exactement. Vous rencontrez un monsieur qui vous raconte. Moi, je parle plus du passé, plus à une jeune fille qui rencontre un monsieur qui vous raconte des histoires. Mais il ne travaille même pas pour ça. Quand je vais t'épouser, tu seras une grande dame. Une princesse. Une princesse, carrément, tu ne toucheras à rien. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne travaille même pas pour ça. Même déjà pour lui-même. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème, en fait. Même pour lui-même, il ne travaille même pas. Mais il te promet des choses comme ça. Mais il est en train de te bâtir des châteaux en Espagne. Et vous allez voir une jeune fille distraite comme ça qui se laisse emporter par des choses comme ça. Et j'ai vu, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune fille comme ça, avec un monsieur vraiment qui, en fait, comme le pasteur a dit, il ne travaille pas. Ce garçon peut aller prendre la boisson et revenir 2 jours après. Mais j'ai vu cette fille-là, j'avais mal parce que cette fille devait aller, elle a fini ses études, ses parents voulaient l'envoyer à l'étranger.
mais elle s'est accrochée à ces garçons-là. Parce que les garçons ont promis les mariages. Mais quand je la regarde ce matin, quand on parle de ça, c'est on te bâtit des châteaux en Espagne. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui passe des journées et des journées en train de consommer la boisson. Des fois, il disparaît même. Quand je vous parle de disparaître, c'est que même ses téléphones ne passent pas. Il revient qu'après des jours, quand ça va lui passer, là, voilà, il vient avec la morale. Mais il t'est bâti des châteaux en Espagne. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont victimes de toutes ces choses. Certaines ne sont même pas allées à l'école. D'autres sont à l'université aujourd'hui. Elles sont carrément distraites. Les parents payent les frais, mais elles passent toute la journée chez les garçons. Quelqu'un avec qui vous passez toute la journée et tous les jours. Lui n'entre pas au cours, toi tu n'entres pas au cours. Mais comment vous allez bâtir votre avenir, comment vous allez bâtir des châteaux? Même si elle deviendra la future, il te promet d'être la future première dame de la RDC, mais par quelle magie? Parce qu'il ne travaille pas pour ça. Il te bâtit des châteaux en Espagne. Et malheureusement, il y a des jeunes filles qui acceptent. Elles-mêmes, elles apportent les sables et les ciments. Et ils bâtissent ensemble ces châteaux-là. Et dans les jours, des années qui passent comme ça, vous allez trouver une fille qui est devenue malheureuse carrément comme ça. Parce qu'après, c'est la relation qui est rompue. Ou bien soit quand ils vont, si c'est la grossesse qui vient, vous la voyez. Mais toi, tu étais une fille intelligente. Pourquoi tu es allée finir là? Pourquoi tu as fini ici? Parce que on t'a bâti des châteaux en Espagne et toi-même tu as porté les ciments, tu as amené les sables. Vraiment que le Saint-Esprit touche la conscience d'une jeune fille ce matin. Moi je pense vraiment à ces jeunes filles-là qui nous suivent ce matin. Que le Saint-Esprit vous touche, que vous preniez conscience que la vie, elle ne s'est bâtie pas sur les rêves, mais la vie, elle s'est bâtie par le travail. Même notre Dieu, c'est un Dieu qui bosse, il est bosseur. Il a commencé par travailler pour que nous ayons toutes ces choses-là. Alors pour que quelqu'un te promette des choses, tu dois voir le travail en lui. C'est vrai qu'aujourd'hui il peut manquer, mais est-ce qu'il se réveille le matin pour aller chercher? Ou bien il a allongé dans un canapé si c'est un frère. Il est aux permanences en train de prier, en train d'attendre la grâce de Dieu. Waouh! Très belle interpellation que l'expression de ce matin nous emmène. Nous prions surtout que le Saint-Esprit aide quelqu'un à faire attention, à être très prudent dans sa façon de faire ou même de s'engager. Bâtir un château en Espagne, c'était donc l'expression d'aujourd'hui qui veut simplement dire de projets irréalisables, de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, soyons prudents dans notre marche et surtout demandons l'aide du Saint-Esprit. On va prendre l'histoire, un moment d'enseignement. Nous allons nous asseoir au pied du Maître et apprendre encore ce matin à travers cette belle histoire que nous propose le pasteur Jean-Luc Gaillard.